allez-vous? Plaisir de vous voir. Content d'être avec vous, Sylvie et moi. Donc, on est là depuis hier. C'est la deuxième fois que Sylvie et moi venons. Ça fait la troisième fois que je partage le texte biblique avec vous. Alors, comme votre pasteur vous l'a remis en tête, je suis certain que vous l'aviez déjà en tête, nous sommes le week-end de Pâques. Eh bien, je n'ai pas préparé de partage sur Pâques. Voilà. Mais quand même, il y a quelque chose qui est en lien. Je voudrais juste vous partager un texte qui m'interpelle. C'est un texte que j'ai déjà partagé à 2 églises. Et je crois que dans ce texte, il y a un message particulier pour nous aujourd'hui, toujours chrétiens du XXIe siècle, parce que c'est bien de prêcher par habitude. Il me semble que c'est important aussi de traiter des affaires de notre siècle et des affaires d'aujourd'hui. Pour cela, je m'arrêterai sur le texte du début du ministère de Jésus lorsqu'il est tenté par le diable. Hein. C'est un texte qui est particulièrement interpellant. Alors j'entrerai directement dans le sujet et on suivra peu à peu ce texte et je commenterai, je vous apporterai peut-être les choses qui m'interpellent. Je n'ai pas du tout fait attention à l'heure, vous me biperez quand... Voilà, ça y est, j'ai vu. Hein. Donc, on va suivre tranquillement ce texte et je voudrais vous apporter quelques commentaires, quelques réflexions que j'ai en tête par rapport à cela. Donc, on prendra l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et on commencera tout simplement à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi l'Esprit a amené Jésus dans le désert, mais on sait que tout commence dans le désert, que ce soit la naissance du d'Israël, que ce soit le début de la proclamation de l'ouverture de la Nouvelle Alliance avec Jean-Baptiste, et que ce soit donc le ministère de Jésus. Mais quoi qu'il en soit, on sait qu'avant d'entrer dans son ministère, il a été confronté à une tentation. Mais c'est une tentation très particulière parce que si vous analysez ce que Jésus a vécu, c'est la même tentation qu'ont vécu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est la même tentation. Et quelle est cette tentation? C'est la tentation de la toute-puissance, c'est-à-dire devenir soi-même Dieu. D'accord, hein, vous connaissez très bien ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le serpent qui tente Adam et Ève. Adam et Ève, je précise Adam et Ève, pas Ève toute seule et Adam est venu après, ils étaient tous les deux ensemble. Et voilà que Satan dit, si vous prenez de l'arbre de la connaissance du bien, vous connaissez très bien cela, hein, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu, connaissant, maîtrisant, discernant, décidant le bien et le mal. Voilà cette tentation. Et là, vous remarquez par exemple, toujours on suit notre texte, donc le verset 3 de Matthieu 4, le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et est-ce que ça ne percute pas, quelque part, avec le texte et la tentation du serpent? Prends et mange. Et là, Jésus est confronté à l'ennemi de nos âmes, et l'ennemi de nos âmes lui dit, prends et mange. La même invitation, et quelque part, oui, on va prendre la scène tout à l'heure. Oui, quelque part, dans les coïncidences des calendriers, la Pâque juive, c'était le 16, et la Pâque dite chrétienne, sont ensemble. Et là aussi, donc, ça fait appel au fait de prendre et de manger. Mais remarquez que le tentateur s'est approché de Jésus et dit, t'as faim? Mange. Et ça, c'est la première tentation. Qu'est-ce que c'est cette tentation? C'est ce que j'appelle la tentation de l'autosuffisance. Pas besoin de Dieu.
J'ai faim, je mange. Hein, cette tentation, c'est tu peux te satisfaire. Tu n'as pas besoin du recours de Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont été interpellés par rapport à cela, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu tout simplement, oui, d'accord, nous prenons et nous mangeons. Voyez, hein, je crois que Jésus a dû démontrer à l'ennemi qu'il refusait absolument être autosuffisant. Et quelque part, lorsque nous devenons chrétiens, eh bien, nous devons réaliser que nous ne nous suffisons pas en nous-mêmes, que nous n'avons pas toutes nos ressources, que nous avons un besoin fondamental de Dieu. Hein? Et ça, ça doit habiter notre cœur. Parce que, regardez, je fais le parallèle donc entre les deux tentations, d'accord? Hein, entre la tentation du jardin d'Éden et la tentation du désert. Et vous voyez que lorsque donc Adam et Ève ont pris de cet arbre, eh bien c'était tout simplement, nous voulons décider nous-mêmes de notre vie. Nous sommes autosuffisants. Nous sommes en capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et je crois avoir dit dans certains enseignements aussi que l'hébreu tov vara, en hébreu, ça veut dire aussi le bon et le mauvais. Non seulement l'être humain veut s'arroger le droit de décider ce qui est bien, ce qui est mal, mais non seulement cela, mais en plus l'être humain veut s'arroger le droit de décider pour lui ce qui est bon, ce qui est mal. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Vous discernez bien la différence qu'il y a entre le bien et le mal, et le bon et le mauvais. Parce que le bon et le mauvais, quelque chose peut être bon pour mon frère et mauvais pour moi. Ah, pas pareil. Quelque chose peut être mauvais pour mon frère et pas mauvais pour moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire que des choses bonnes peuvent être mauvaises pour toi, et des choses mauvaises pour l'autre peuvent être bonnes pour toi. Et en cela, nous avons fondamentalement besoin de Dieu. Et vous voyez que cette tentation-là n'est pas seulement la tentation du monde, mais la tentation de chaque être humain, de chaque chrétien. C'est ce que j'appelle donc la tentation de l'autosuffisance. Et analysez la réponse de Jésus. Si Adam et Ève ont répondu « Ok, je mange, je prends, je suis d'accord, cette tentation, elle me plaît, je la prends. » Eh bien, Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il répond d'abord « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement », il dit, et écoutez s'il vous plaît, je pense que là c'est quelque chose qui est très important, il dit « L'homme vivra ». Mais moi je vous interpelle. Qu'est-ce que c'est vivre? Qu'est-ce que c'est vivre? Est-ce que c'est tout simplement subvenir à son besoin quotidien? Est-ce que vivre, c'est manger, dormir, boire, se laver, les besoins fondamentaux? Là, vous savez, cette vieille histoire de la pyramide de Maslow. Est-ce que vous croyez, est-ce que nous croyons que c'est ça? Si nous croyons que c'est ça, je vais vous dire ce que nous sommes. Nous sommes des êtres animaux. Ah! Mais non, hein, la vie est quelque chose de plus profond. Je prends un texte dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et au verset 7. L'Éternel forma l'humain de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. Pourquoi l'homme devient un être vivant? Parce qu'il a le souffle de Dieu dans ses narines. Et je voudrais préciser, bien aimé, même si nous sommes dans une période où on mélange tout, nous sommes tous des animaux, nous sommes autant sauvegarder le moustique au même titre que de sauvegarder l'enfant, des choses comme ça, vous le savez très très bien. Hein, le parti animaliste est très très clair à ce niveau-là, bien que je crois fondamentalement qu'un chrétien est une personne qui aime la vie, qui aime la création, qui aime le monde animal, qui aime le monde végétal, qui protège toutes ces choses-là. Hein, je crois que les plus écolos du monde devraient être les chrétiens. Parce que Dieu nous a confié une merveille.
D'accord? Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous avons le souffle de Dieu au-dedans de nous, c'est ça, vivre. C'est-à-dire que si nous voulons véritablement vivre, eh bien nous devons réaliser que nous sommes image de Dieu. Vous êtes image de Dieu, bien-aimés. Vous êtes des représentants de Dieu. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les rois, il n'y avait que les empereurs qui étaient image de Dieu. Aujourd'hui, chaque être humain en particulier, petite sœur, image de Dieu. Tu es image de Dieu. Représentante de Dieu sur la terre. C'est ça, vivre. Bien-aimé, c'est ça, vivre. Et justement, c'est ce que Jésus rappelle à l'ennemi. Il va plus loin. Et la parole de Dieu va plus loin. Parce que vivre, ok. Mais le livre du Deutéronome nous dit que la vie, c'est quelque chose qui se choisit. L'apôtre Paul disait, nous étions morts par nos offenses, mais il nous a donné, donc nous sommes revenus à la vie, etc. Vous connaissez très très bien ce texte. Mais ce qui est interpellant, c'est que tout en ayant la proposition de vivre une vie, de vivre vivant, eh bien en tant que chrétiens, nous pouvons vivre mort. Si nous choisissons les chemins de mort, parce que voici, je place devant toi le chemin de vie, le chemin de mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et cette interpellation, Dieu l'a faite au peuple d'Israël, à son peuple. Il ne l'a pas fait aux nations, il l'a fait à son peuple. Voici, je place devant toi le chemin de vie et le chemin, la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Est-ce que tu entends cette interpellation-là? Choisis la vie. Ça veut dire que c'est à toi de la choisir. Elle est là devant toi, tu la prends, tu la choisis. Mais puisqu'il est possible de choisir la vie, qu'est-ce que c'est choisir la mort? Même en tant que chrétien. Eh bien, j'établis une petite liste qui n'est pas du tout exhaustive. Vous pouvez rajouter plein de choses là-dedans. Chemin de mort, c'est la soumission aux fausses croyances qui habitent dans nos cœurs. Si je me soumets aux fausses croyances qui habitent dans mon cœur, je choisis le chemin de mort. Moi, toute mon enfance, toute mon adolescence, je n'ai entendu qu'une seule chose, deux choses en réalité. T'es nul. Je veux bien. Si je suis un grand zéro, ou même un triple zéro, ou un quadruple zéro, mon Seigneur, c'est mon grand 1 devant. En plus je suis zéro, plus je suis grand. Parce que je m'attache à Dieu. Ça, c'est la chose. Et la deuxième chose que mon père me disait, toi, tu ne sais pas ce que tu veux, c'est moi qui sais ce que tu veux. Bon, avec ça, tu es vachement bien armé pour marcher dans la vie. Hein, tu es bon, là, tu y vas, hein, tu es fort dans les décisions et tout, il n'y a pas de problème. Mais un jour, j'ai choisi la vie. Et toutes ces croyances, c'était terminé. Et le Seigneur a mis un ange auprès de moi. Elle n'avait pas des ailes, c'est ma bien-aimée. Elle m'a talonné. Et à chaque fois quand au début de notre rencontre, que je disais « Ah, je suis nul », t'en souviens, lui, quand je disais ça? Personne ne m'aime. Une fois, je lui dis « Personne ne m'aime » et elle se met à pleurer. Je dis « Ben pourquoi elle pleure ?» Alors après, elle me dit « Mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de dire ?» Et ça a cheminé au-dedans de moi. Et j'ai rejeté, au nom de Jésus, ces mensonges. Tous ces mensonges qui ont été placés, tout ce en quoi je croyais, toutes ces fausses croyances qui m'attiraient toujours vers le bas. Parce qu'en marchant dans mes fausses croyances, je choisissais les chemins de mort. Et vous voyez que même en tant que chrétien, on peut marcher dans la mort, parce qu'on ne choisit pas la vie. Deuxième, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, je rappelle qu'il y a trois dimensions dans l'idolâtrie. Il y a le pornéia, il y a le mammonia et il y a le daimonia. Pornéia, c'est toute l'idée, l'image de l'amour tordu,
D'accord? Le mammonia, c'est l'amour de l'argent, l'amour des biens, l'hypermatérialisme. Hein, Dieu nous a donné des choses, il n'y a pas de problème. Mais être hypermatérialiste, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et aujourd'hui, même le choix systématique du confort peut devenir une forme d'idole. Quand j'apprends, pas ici, parce que je sais que vous êtes les meilleurs, bien évidemment, mais quand j'apprends que dans des églises, on adapte toujours le programme par rapport à l'un, par rapport à l'autre, au bout d'un moment, on se réunit qu'une seule fois par mois et le reste du temps, eh ben, on balance des choses sur les machines. Et ça, c'est quoi? Et la communion fraternelle, elle est où? Et la relation, elle est où? Et le partage, il est où? Vous savez, vous me permettez d'être franc avec vous? Vous êtes gentil. À choisir, si je reste à la maison, je préfère un bon bouquin, une tasse de café, un bon fauteuil, plutôt que de me coller devant un écran. Et si je veux quelque chose de spirituel, eh bien je vais dans la communion fraternelle. Parce que j'ai besoin de votre regard, j'ai besoin de votre écoute, j'ai besoin du partage, j'ai besoin qu'on se frotte, j'ai besoin que vous me dites « Oh, bon, aujourd'hui, tu avais l'air un petit peu endormi, ça, il y a des chances, ouais. » Besoin de ça. Est-ce que nous n'avons pas besoin de ça? Et notre hypermatérialisme, eh bien, nous pousse, en fin de compte, à chercher les choses les plus confortables. Mais ça s'appelle mammonia. Et la troisième divinité, le troisième type d'idolâtrie, ben, c'est daimonia, c'est-à-dire la domination, la manipulation. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Et lorsque nous suivons donc porneia, mammonia et daimonia, nous sommes des idolâtres, chrétiens, mais idolâtres. Et c'est un chemin de mort. Très rapidement, j'ai relevé quelques autres points qui étayent la liste des chemins de mort. Un autre, c'est le refus de la guérison de Dieu. Blessé, je le crois. Mais je dois choisir le chemin de vie, c'est-à-dire le chemin de la guérison. Et je voudrais vraiment vous interpeller là-dessus. Il y a des chrétiens qui ont fondé leur identité, non pas sur Jésus, mais sur leurs blessures. Bonjour, c'est moi, être blessé, et toi? Et dès qu'on commence à discuter, la première chose, c'est la liste, alors là, exhaustive en l'occurrence, de toutes les blessures. Alors moi, je suis d'accord. Mais lorsque j'énonce toutes mes blessures, c'est pour qu'il y ait le baume de Dieu qui vienne dessus pour vivre la guérison, parce qu'il est possible que tu sois guéri aujourd'hui dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Je crois, dur comme fer, à la guérison de Dieu, à l'attouchement de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Je crois que Dieu peut nous arracher de nos chemins de mort pour nous amener au chemin de vie. J'y crois. J'y crois. Pour ça que Jésus dit, l'homme vivra, il ne sera pas mort. Un autre aussi qui me vient à l'esprit, eh ben, c'est le refus de réconciliation. Bien sûr, nous nous blessons les uns les autres. Bien sûr, nous nous choquons les uns les autres. Bien sûr, nous nous énervons les uns les autres. Quand l'apôtre Paul dit supportez-vous les uns les autres, il y en a qui disent oui, c'est se supporter comme des supporters. Tu parles? C'est supporter, serre les dents. Parce que c'est certain qu'il y en a qui vont t'énerver. Sauf si vous êtes saint, bien évidemment. Petit frère, t'es saint? Il n'y a pas des gens qui t'énervent des fois? Si, hein, faut oser le dire. Hein. Mais on peut renoncer à cela. On peut renoncer à cela, à entrer dans la réconciliation, l'esprit de réconciliation. Mais c'est tellement merveilleux, bien-aimé. Ça, c'est un chemin de vie. Concéder
que nous sommes dans le conflit et désirer ardemment d'entrer dans la réconciliation. Amen. Ah, on ne va pas faire semblant de ne pas être dans le conflit. S'il y a conflit, il y a conflit. Basta, terminé. Eh bien, il faut l'affronter. En vue de la réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Toutes ces choses-là sont des chemins de mort. En gros, l'acceptation du prends et mange de l'ennemi, c'est le chemin de mort. Est-ce que vous me suivez? Je ne veux pas trop planer, hein. De temps en temps on me dit que je suis fumeux. Mais enfin bon, j'essaie d'être le plus concret possible. Est-ce que vous êtes dans un chemin de mort? Ça peut arriver. Est-ce que vous aimez votre chemin de mort? Vous êtes en danger. Est-ce que vous acceptez que Dieu vous arrache de votre chemin de mort pour aller sur un chemin de vie? Eh bien, vous marchez dans la résurrection. Amen. Et la Pâque, c'est pas que la mort. Votre pasteur, tout à l'heure, vous a rappelé le texte de Philippiens. Ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, il a revêtu notre humanité. C'est pas extraordinaire? Il a accepté d'être un serviteur. Il a accepté de mourir comme un homme. Il a accepté de mourir à la croix. Ça, vous voyez, c'est l'abaissement. Et ensuite, le texte continue. C'est un cantique, hein, vous savez, dans cet épître, c'est l'apôtre Paul qui a inséré dans sa lettre des cantiques qu'on chantait à l'époque dans l'Église. Et ensuite, une fois qu'il a accepté de mourir à la croix, il y a l'élévation, le retour à la vie, la résurrection. Amen. C'est pourquoi il a été souverainement élevé et bien-aimé en Jésus-Christ, petites sœurs, tes frères, amis. Vous pouvez, mais ça me touche, ça. Tant je ne suis pas du type hyper passionné extérieur. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Mais ça me touche. Nous pouvons, en Jésus-Christ, être élevés à la vie. Qui veut? Moi, je veux. Moi, je veux vivre. Qui a envie de vivre? Qui se manifeste? Moi, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Et je vous encourage, dites, criez, dites, ou peut-être suppliez. Dites, Seigneur Jésus, je veux vivre. Mon frère, est-ce que tu veux vivre? Ah, c'est super. C'est super. Et ça, c'est là. Et c'est là. Et donc, Jésus continue. L'homme ne vivra pas seulement. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et cela, c'est le choix de la vie. Très rapidement, le choix de la vie, c'est la relation avec Dieu. Dieu me connaît, je le connais. Il y a beaucoup de chants qui disent je te connais, je veux te connaître. Il y a moins de chants qui disent Seigneur Jésus, connais-moi. Et pourtant, à l'issue du sermon sur la montagne, lorsque certains religieux venaient en disant on a dit Seigneur, Seigneur, et par ton nom, pas en ton nom, hein, par ton nom, on a fait des miracles, on a fait des tas de choses. Mais qui vous êtes, vous? Je ne vous connais pas. Petite sœur. J'aime bien petite sœur parce que c'est affectueux. Hein. Et maintenant j'ai 62 ans, donc je peux me permettre. Hein. Petite sœur, est-ce que tu es connue de Dieu? Est-ce que tu es connue de Dieu? Pose-toi cette question. Et pour cela, eh bien, il faut être transparent devant lui. Pas être dans la dissimulation. Pas être dans l'apparence. Hein, faire joli. Ah ben, je vais faire joli, on est dimanche quand même. Et en plus, on est dimanche de Pâques, alors attention quand même. Hein. Alors là, il faut faire joli quand même. Bon, on se fait joli quand on va se marier. Il n'y a pas de problème.
Mais si on veut que Dieu travaille notre cœur, là, on n'est pas dans le faire joli. On est dans l'honnêteté. Et je vous encourage, bien-aimés, à désirer ardemment la relation avec Dieu. Le choix de vie, c'est bien sûr la vie de résurrection. Le choix de vie, c'est l'acceptation des lois de la vie et pas seulement des lois terrestres. Les lois de la vie, je vous en donne quelques-unes. Aimez-vous les uns les autres. Soyez régénérés. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Acceptez la vie éternelle. Naissez d'en haut ou naissez de nouveau. Toutes ces choses-là sont des lois de la vie. Elles sont pour vous, sont pour moi, sont pour chacun d'entre nous. L'acceptation. Et donc on continue, parce que vous savez, il y a eu 3 tentations. Alors si je reste longtemps sur une, j'aurai peut-être pas trop le temps de décrire les autres. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Dieu, le Seigneur ton Dieu. Et donc cette expression, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, nous le retrouvons dans Deutéronome au chapitre 6 et au verset 16. Si la première tentation est la tentation de l'autosuffisance, la deuxième tentation, c'est le rejet de nos limites et de notre vulnérabilité, ou la tentation de la toute-puissance, ou la tentation de voler les attributs de Dieu. Ah, ben oui, Adam et Ève ont bien entendu, vous serez comme Dieu, par rapport à quelque chose qui appartenait complètement à Dieu. Et Jésus a refusé. Il avait complètement le pouvoir de faire ce que Satan lui disait de faire. Il aurait pu sauter. Alors imaginez un petit peu cette gloire, quand même. Là, ben, au moins, il démontrait, avant même d'avoir commencé à faire des miracles et des choses comme ça, il aurait pu démontrer devant tout le monde qu'il était le Messie, non seulement le Messie attendu par les Juifs, mais le Messie sauveur, le Messie tout-puissant, le Messie roi, le Messie Dieu. Il aurait pu prouver. Et des fois, nous, on se dit, mais pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Jésus a revêtu notre humanité. Et en revêtant notre humanité, il a accepté la vulnérabilité humaine. Et nous sommes aujourd'hui dans une époque qui refuse de plus en plus cette limite. Nous sommes, par rapport à ce que j'ai dit auparavant, je vais nuancer, nous sommes des êtres limités. Vous voulez faire quelque chose qui va vous faire du bien? Dites, je suis une personne limitée. Dites, essayez, vous allez voir comme ça fait du bien. J'entends pas. Ça fait du bien, hein? Je peux pas. Je sais pas. J'arrive pas. Eh bien, justement, l'acceptation de notre limitation, l'acceptation de notre vulnérabilité va nous pousser à chercher la source de l'énergie. Et la source de l'énergie, c'est notre Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est quand même quelque part écrit, je crois me souvenir. Cette tentation-là, c'est quelque part vouloir être Dieu, c'est-à-dire désirer les attributs de Dieu. Vous me rappelez les trois attributs de Dieu. Donc Dieu est omnipotent, omniscient,
Omniprésent. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Je ne suis pas omnipotent, omniprésent et omniscient. Et pourtant, de temps en temps, je crois que je le suis. Et là aussi, moi, j'ai fait ma petite réflexion, j'ai fait ma petite liste, un petit peu inspirée de ma piètre vie parfois. Alors, quand est-ce que je veux être omniprésent, omnipotent et omniscient? Toutes les fois où je veux tout contrôler. Tout contrôler dans ma famille, tout contrôler dans mon boulot, tout contrôler dans l'église. Là, quelque part, oui, je veux être omnipotent. Le nombre de fois où je pestais parce que je ne pouvais pas contrôler les problèmes de mes gamins. Ça, les pères, on est bons pour ça. Alors, à chaque fois qu'ils étaient confrontés à un problème, combien j'aurais voulu être à leur place pour pouvoir gérer ça. Mais qu'est-ce que c'est, ça, si ce n'est pas un sentiment de toute puissance? C'est un sentiment de toute puissance? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Voler les attributs de Dieu, c'est toutes les fois où je veux répondre à toutes les demandes. Toujours. Toujours. Voler les attributs de Dieu, c'est quand je crois devoir apporter la solution. Toujours. Des personnes qui sont des sauveurs. Toujours, 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 toujours. Je veux voler les attributs de Dieu lorsque je ne partage pas. Je veux voler les attributs de Dieu lorsque je crois que je n'ai besoin de personne et je n'ai pas besoin d'aide. Il y a 2 ou 3 jours, non, hier, j'ai reçu un petit coup de téléphone d'une petite jeune fille qui vit des galères depuis pas mal de temps. Et elle a demandé mon numéro de téléphone parce que bon, je travaille en relation d'aide, entre autres. Et moi, j'attendais son appel. Vous imaginez bien que je n'allais pas lui mettre le grappin dessus en disant « Oh, coucou, t'as besoin d'aide, hein ?» Il veut « Je suis là !» Non, ça ne marche pas comme ça. Et au bout de, disons, des mois et des mois de galère, voire des années, elle me téléphone hier et dit « Pierre, est-ce qu'on pourra avoir un entretien ?» J'étais content. Je dis « C'est bien. Ouais, parce que j'y arrive plus toute seule. » Mais félicitations, bravo, mais tu es puissante, parce que tu oses dire « Je n'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. » Mais vous imaginez pas combien il faut être fort. Il faut être fort pour oser dire « J'ai besoin d'aide. » Il faut être fort. Je veux voler les attributs de Dieu toutes les fois où je m'interdis de dire « Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'y arrive pas ». Je veux voler les attributs de Dieu toutes les fois où je m'interdis toute émotion. Ça fait 40 ans que je suis chrétien, et il y a une quarantaine d'années, on nous disait toujours « Oh !» Vous connaissez la chanson, hein? Attention les émotions, ça craint. On nous disait attention le sentiment, en 2 mots. Le sentiment. Mais Dieu nous a fait émotion. Et hier, on en parlait. Lorsque tu vis quelque chose de difficile, prends ce que tu vis. Ne le dissimule pas, ne le cache pas. Tu le prends, tu te places devant Dieu et tu dis voilà, me voilà devant toi avec ma galère. Me voilà devant toi avec ma colère. Mais je croyais que c'était dit si tu te mets en colère, ne pêche pas. D'abord, le texte ne dit pas si tu te mets en colère. Regardez la préposition, c'est quand tu te mets en colère. Et même, pire, parce que c'est un moyen passif en grec, pardon, je ne veux pas faire de la grammaire, c'est lorsque tu es mis en colère.
ne pêche pas. De temps en temps, il y a un bien-aimé qui me dit « Oh, ne te mets pas en colère ». Je dis « Mais je ne me mets pas en colère, c'est toi qui me mets en colère ». Eh bien, lorsqu'il y a quelqu'un qui te fiche en colère, frère, ne pêche pas. Mais pour ne pas pêcher, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas mettre un couvercle dessus, ça va péter comme une cocotte minute. Ou tu vas dire, tu te tournes vers Dieu, et tu te dis, regarde ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait. Ça m'a mis en colère. Seigneur, je suis en colère. Comme David, mais il est extraordinaire, David, à chaque fois qu'il pétait, à chaque fois qu'il n'était pas content, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il le disait à Dieu. Et nous, on veut de nouveau faire joli devant Dieu. Moi, oh non, moi, ça va. La maîtrise de soi. Mais vous imaginez bien que la maîtrise de soi, ce n'est pas une capacité naturelle. La maîtrise de soi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est un fruit de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la maîtrise de soi? Eh bien, la maîtrise de soi, c'est je prends tout ce qui essaie de me dominer et je l'amène à Dieu afin de gérer ça devant lui. Bien-aimés, cette tentation du rejet de nos limites et de la vulnérabilité est fort aujourd'hui, est très très fort aujourd'hui. Et il y a ce que j'appelle aujourd'hui les nouvelles injonctions, les nouveaux petits ordres, qui font croire à l'être humain qu'il est sans limite. Alors j'en ai relevé quelques-unes. Vous entendez aujourd'hui, sois toujours disponible. Ah, par le net, par les réseaux sociaux, par ci, par ça. Il faut que tu sois toujours disponible. Une fois, il y a ma sœur qui me dit « Oh Pierre, ce qui est problème avec toi, c'est que tu n'es pas disponible, elle me téléphoner à n'importe quelle heure. Il fallait que je réponde. » Ben non, je ne suis pas dispo, parce que je suis dispo pour mon épouse, je suis dispo pour mon Dieu, je suis dispo pour moi. Non? Et là, aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il faut toujours être disponible. Vous êtes tranquillement, je prends un exemple, vous me permettez? Vous êtes tranquillement dans votre fauteuil en train de lire la Bible, vous êtes en communion avec Dieu, et d'un seul coup, vous entendez un ding-ding. Et hop, alors vous arrêtez, vous posez votre Bible, vous regardez un petit peu la petite notification que vous venez de recevoir. Il y a quelque temps, j'étais un petit peu dans cet état, je lisais la Bible, et d'un seul coup, j'entends le ding-ding, je regarde, et c'est un frère, ça devait être 10 heures du soir, qui me dit « Tiens, Pierre, qu'est-ce que tu penses de cette situation ?» Ben oh, il est tranquille chez lui, je suis tranquille chez moi, il va me demander ce que je pense de la situation maintenant. Ça ne peut pas attendre demain. Ben bien sûr que si, ça peut attendre demain. Sois toujours disponible. Mais c'est le monde qui veut ça. Mais on ne s'en aperçoit pas. Et jeunesse, peut-être plus particulièrement. Jeunesse, moi, je crains que l'ici... Attendez, je vais pas... Je crains que l'ici et maintenant disparaissent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je crains que l'ici et maintenant disparaissent. C'est-à-dire, nous ne sommes plus authentiques. Je suis en train de parler. Toutefois, il y a mon fils, il vient. On discutait tous les deux, il prend son machin et il bidouille là et il parle à sa copine. Oh, tu parles à elle. Ah. Sois au courant de tout. Omniscient. La technique aujourd'hui, vous me suivez, je ne vous embête pas. Mais c'est du concret, bien aimé, mais c'est du concret qui nous touche tous. La technique aujourd'hui veut que nous soyons toujours au courant de tout. Ça ne devient pas lourd à force. Du 24-24, l'Ukraine, Le Pen-Macron et je ne sais pas... ah ben si, le Corona, bien sûr. J'allais oublier le troisième parti. Mais ce n'est pas un problème, je pense. Ce n'est pas un problème majeur si tu laisses tomber ça pendant une demi-heure, non? Et si aujourd'hui tu ne connais pas les chiffres de ci ou de ça, ce n'est pas un problème. Parce que si c'est un problème pour toi, c'est que tu crois que tu ne peux pas vivre si tu es au courant de tout. Ça, c'est vous voyez, c'est comme des petits ordres qui sont donnés. Alors c'est pernicieux parce que c'est petit. Mais c'est puissant parce que ça envahit nos vies. Et ça nous fait croire qu'on peut entrer dans une dimension qui n'est pas la nôtre. Et j'en ai relevé encore 2 ou 3, alors là je veux absolument les dire.
Une autre injonction, alors ce n'est pas pour les jeunes, c'est pour les un petit peu moins jeunes, pour ceux qui maturent. Sois toujours jeune. On nous fait croire aujourd'hui, hier j'ai écouté un truc aussi, on a découvert une nouvelle molécule ou une manipulation de je ne sais pas quoi, et on a réussi à transformer une cellule qui avait 52 ans à une cellule de 30 ans. On a réussi. Bon. Une fois j'ai entendu un pasteur qui disait « Moi, je veux toujours rester jeune !» Mais le seul moyen de rester en vie, bien aimé, c'est de vieillir. Et la seule chose que je souhaite aux plus jeunes parmi vous, c'est de devenir des vieux. Parce que si vous ne devenez pas des vieux, ça veut dire que vous êtes morts avant. Non? Et il y a des choses pernicieuses comme ça qui transforment notre vision. Alors on essaie de se rajeunir et... Non, mais par contre, soyez toujours en forme, oui, ça je suis d'accord, moi je prends. Ça, il n'y a pas de problème. Et on peut rester en forme. Et il y a des promesses dans la Bible pour les personnes les plus mûres d'être en forme. Il y a des choses qui font mal. Il y a 3 autres injonctions, je veux vous les dire, parce qu'elles sont manifestes aujourd'hui, et ça pue, excusez-moi, du vol des attributs de Dieu. Il y en a une qui dit « Sois toujours dans la réussite », alors qu'on apprend par nos erreurs. On apprend par nos échecs. Sois toujours dans la réussite. Si tu veux, tu peux. Et qu'est-ce que ça fait, cela? Eh bien, ça fait des personnes, soit c'est des loups aux grandes dents, soit c'est des personnes qui restent assises, frustrées, parce qu'elles se disent « Tant que je ne tente rien, je ne me trompe pas ». Alors que la marche est un ensemble d'essais, de décisions. En ce moment, on a notre fils aîné qui est devant un choix important, devant une décision. Mais les demi-heures au téléphone qu'on passe par rapport à ça, oh là là. Mais je lui dis, mais tu sais, chaque décision est un risque éventuel. Même le mariage. J'ai des vieux potes, 62 ans. J'ai des vieux potes, ils ont mon âge, et comme ils voulaient absolument tomber sur la dulcinée absolue, sur l'âme sœur absolue, et bien aujourd'hui, ils ont 62 ans ou 65 ans et ils sont célibataires. Parce que dans tout choix, il y a une prise de risque. Dans tout choix, il y a une prise de risque. Je continue. Une autre chose, une autre injonction qui fait mal, qui est un petit peu ancienne, mais qui fait mal. Sois connu. Sois connu. Au début des espèces de trucs, la nouvelle star et tout ça, et tout ça, et tout ça, avant, il y avait des radios crochets, par exemple, au niveau des chanteurs, et des radios crochets, les gens, ils voulaient être chanteurs, ou ils voulaient être artistes peintres, ou ils voulaient être grands sportifs, ils voulaient être... Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être star. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être connu. Alors, du coup, il y a les influenceuses, il y a les influenceurs. Alors, quelles compétences, quelles capacités ils ont? Zéro. C'est nul. Et de temps en temps, il y en a qui savent à peine parler français. Pardon. Ils sont allés à l'école comme chacun d'entre nous. Mais ils sont connus. Il y en a même qui sont invités à l'Élysée. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ça ne m'intéresse pas. Dernière injonction, qui est le vol. Attention, là je vise le vol des attributs de Dieu. Cette dernière invention, c'est « vis ce que tu veux ». Et la technique aujourd'hui nous permet de plus en plus. Quand je vois cette espèce de truc qui est en train de monter, le métaverse par exemple, où tu crées ta vie, tu t'achètes ton appartement, tu t'achètes des voitures. Une fois, je suis allé chez un ami que j'aime beaucoup, qui est vraiment chrétien convaincu, et c'est un joueur, un grand joueur. Alors bon, il joue, il a le droit de jouer, c'est ses affaires, c'est lui qui gère sa vie. Et il allume sa télé, je vous raconte cette histoire, ça m'a traumatisé. Et il allume sa télé, et je vois une espèce de maison, c'est comme ça. Il ouvre son garage,
dans la télé, hein. Et il me dit, tu vois toutes les voitures que j'ai? Mais qu'est-ce qu'il a comme voiture? Zéro. Le jour où il y a une panne d'électricité, ces voitures, plus rien. Il n'y a plus rien. Alors vous allez peut-être penser que je prends des petites choses et que je me dis que je les attribue à des choses grandes. Mais non, parce que c'est ça qui fait notre vie aujourd'hui. C'est ça qui a influencé nos représentations. C'est toutes ces choses-là. Je ne suis pas un être illimité, j'ai bientôt terminé, je ne suis pas un être invulnérable. À chaque fois dans la Bible qu'il est dit que nous avons capacité de faire des grandes choses, il y a quelques années, on chantait « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Vous vous en souvenez? Et on y allait là, on tapait des mains, tout ça. Hein. Et la parole nous dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Nous ne pouvons faire des exploits qu'en Dieu, au travers de Dieu. Et en réalité, c'est lui qui les fait. Amen. Tu veux être puissant? Qui veut être puissant? Moi, je veux. Non? Personne d'autre. Hein? Apparemment, vous ne voulez pas être puissant. Vous attendez la suite. Alors, laisse Dieu être puissant au travers de toi. Autrement, ça sera du zéro. Zéro, 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 zéro. L'apôtre Paul lui-même dit « Je peux tout. » Amen. Oui? C'est quoi la suite? Par Christ qui me fortifie. C'est une règle absolue, bien-aimé. Ou autrement, si je zappe cette deuxième partie, par Christ qui me fortifie, ou c'est lui qui écrasera nos ennemis, ou tous ces versets-là, je suis dans le vol des attributs de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Un peu. Je continue. Troisième et dernière tentation. Le diable le transporta encore sur une haute montagne, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Je ne veux pas développer le fait que Satan offre tous les royaumes et que Jésus ne dénie pas le fait que Satan ait le droit de lui offrir, ce qui veut dire qu'il est propriétaire de tous les royaumes. Mais ce dont je voudrais parler, c'est de la tentation de l'autorité de domination. Parce que Satan est un dominateur. Et l'autorité manifestée par Satan est une autorité de domination. Et nous avons tous la tentation de mal utiliser le principe de l'autorité. Nous voulons tous de l'autorité, nous oublions tous que l'autorité de Dieu n'est pas une autorité de domination. L'autorité de Dieu n'est pas une autorité de domination. Cette mauvaise compréhension de l'autorité est une conséquence directe du péché. Immédiatement, dès que l'homme et la femme ont péché, eh bien, il y a eu ce principe de droit, de vie et de mort sur les uns et sur les autres. Vous voyez tout de suite l'histoire de Caïn, par exemple, dans un cours, je ne me souviens plus lequel je parle de cela. Vous voyez par exemple les mecs qui disent à ces deux femmes, oui, il a été vengé 7 fois, mais moi, je vais être vengé 70 fois. Vous voyez, cette espèce de croissance qui au niveau de la domination, de la vengeance, le pouvoir de la domination s'aggrave. Et aujourd'hui, regardez notre monde.
Regardez notre monde aujourd'hui, cette mauvaise gestion, avec tous ces petits chefs, avec tous ces juges d'intention, avec tous les dominateurs de tout niveau, que ce soit des plus hauts, que ce soit des plus grands. Mais c'est quand même abracadabrant qu'un gars qui a une autorité, certes, hein, décide comme ça, boum, crac, allez, va, je vais faire la guerre à tel pays, et ça va fiche le monde tout en l'air. Ouais, c'est dramatique, bien aimé. C'est dramatique, mais ce qui est le plus dramatique, vous savez ce que c'est? C'est que cette mauvaise compréhension de l'autorité peut rentrer dans l'Église. Cette autorité des petits chefs. Et chacun veut être le petit chef de l'autre. Et lorsque un n'est pas le petit chef de l'autre, eh bien on commence à avoir pouvoir de vie et de mort. Et je dis, nous avons pouvoir de vie et de mort par une arme puissante. Est-ce que vous savez laquelle? La langue. Les mots. Je dis et je tue avec mes mots, bien-aimés. Tu tues avec tes mots. Pourquoi? Ben là, tu t'arraches, pour revenir à ce dont je parlais tout à l'heure, tu t'arraches complètement des chemins de la vie et tu es complètement dans le chemin de la mort. Tu tues avec tes mots, ou tu tues avec tes silences, ou tu tues avec tes gestes, ou tu tues avec tes regards. Oui, hier ou avant-hier, je pensais au poème de Prévert. Il dit non avec la bouche et il dit oui avec le cœur. Vous connaissez? Mais souvent, un chrétien, dans l'Église, ça peut être le contraire. Alors, ma chère sœur, ouais. T'as vu elle? C'est de la manifestation d'autorité. Ah ouais, bon, il a parlé de la tentation, on était à Pâques. Ouais, bon, ça lui appartient. J'ai rien dit de méchant. Ouais, c'était entendable. Mais quand même, hein, ça fait quand même presque 40 minutes qu'il parle, hein. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore, Seigneur? Eh bien, dis Amen et tais-toi. Hein, connaissez toutes ces choses-là, le pouvoir de la langue. Et je veux rappeler une chose, c'est que lorsque Jésus a été confronté à cette tentation, il a remis l'accent sur Dieu. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. C'est lui qui a toute autorité, bien-aimé. C'est lui qui a toute autorité. La seule autorité que tu peux avoir, c'est celle qui t'a été déléguée. Et si tu as une autorité, c'est une autorité de service. Je vous rappelle que le terme grec pour autorité, c'est le mot exousia. Et le mot exousia, c'est avoir la liberté de. C'est avoir la légitimité pour. C'est pas avoir le pouvoir. C'est pas avoir la domination. C'est moi. Et vous devez m'obéir. C'est une autorité de service. Lorsque Adam et Ève ont été mis dans le jardin, ils ont été placés en autorité de service. Lorsque Jésus a instauré les ministères, il a instauré les ministères dans une autorité de service. Lorsqu'il appelle les chrétiens à agir et à être en bénédiction les uns pour les autres, eh bien, c'est dans une autorité de service. Vous me permettez un petit exemple? Vous avez chanté, vous nous avez accompagnés dans les chants, et je vous remercie de cela. Mais maintenant, si vous le faites, et je sais que vous le faites, dans une autorité de service, c'est-à-dire pour la bénédiction de ceux et celles que vous accompagnez, vous êtes bénis de Dieu. Mais si c'est pour être reconnu, ce qui n'est pas votre cas, j'en suis certain, si c'est pour être admiré, si c'est pour avoir une place, eh bien, vous êtes dans l'autorité de domination et pas dans l'autorité de service. Pour tous les services que nous accomplissons dans l'Église, je suis aussi dans le choix, chemin de vie ou chemin de mort. Ensuite, verset 11, ce que nous voulons. Alors,
le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors, je vous interpelle par une simple question. Vous êtes placé devant un « prends et mange ». Vous êtes placé devant cette interpellation « prends et mange ». Quelle est la voix qui porte cette interpellation, cette demande, cette offre? La voix de Satan dans le jardin d'Éden? La voix de Satan dans le désert pour Jésus? Jésus lui a dit non. Ou alors, on l'a ici, la voix de Jésus. Prenez et mangez-en tous. Qu'est-ce que c'est que l'on prend et qu'on mange tous? C'est l'arbre de la vie. Parce que là, en prenant le pain, tu me permets mon frère, là, en prenant le pain, en buvant cette coupe, c'est l'arbre de la vie que nous prenons et pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la vie que je prends. Je me positionne. Comme ça, je n'aurais pas à le faire tout à l'heure. Je prends. Oui, je mange. Je prends ce que Jésus m'offre, l'arbre de la vie, parce que je veux vivre. Amen.